Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Il y a eu un conseil des ministres hier. Parmi les décisions, le gouvernement a pris des mesures d'interdiction de vente de cartes SIM aux mineurs de moins de 16 ans. Concernant l'affaire agrobusiness, le remboursement de la deuxième phase commence aujourd'hui. Sur le sujet de l'immigration clandestine, le gouvernement dénonce de faux migrants ivoiriens. Plusieurs autres décisions ont été prises au cours de cette réunion. Nous y reviendrons à 13 h. Au niveau de la fonction publique, le comité de négociation pour la trêve sociale débute ses travaux aujourd'hui. Il est chargé, entre autres, de veiller à l'application des points d'accord conclus entre le gouvernement et les organisations syndicales. Ce comité a été mis sur pied hier au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration du territoire. Le point avec Grace Kando. Le comité de négociation de la trêve sociale dans le secteur public est connu. Il est composé des membres du gouvernement, du Conseil national du dialogue social, des représentants de la plateforme, l'intersyndicale et des centrales syndicales. Les travaux de lancement du dit comité ont eu lieu ce mercredi. À l'ordre du jour, plusieurs points entre autres, le cadrage et les modalités de la négociation et l'adoption d'un chronogramme de travail. La séance d'aujourd'hui avait pour objet principalement de dérouler le chronogramme de travail pour la négociation maintenant de cette trêve sociale. Nous sommes tous tombés d'accord qu'il faut aller vite parce que les choses doivent pouvoir trouver des solutions. Les organisations syndicales souhaitent que des solutions soient trouvées sur les différents points de désaccord. Le stock des arriérés, la question des libertés syndicales et des impôts sur le salaire. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et alors nous allons égrener nos propositions. Quand on est une organisation syndicale, c'est pour que les préoccupations que nos mandats nous donnent soient discutées avec les chefs d'entreprise, qu'ils soient du service public ou privé. Et c'est pourquoi le fait qu'on nous associe pour que nous puissions discuter de nos préoccupations, nous saluons déjà cela. Les travaux du comité de négociation de la trêve sociale seront remis au Premier ministre le 14 avril prochain. Et en attendant, il faut signaler que le comité de négociation pour la trêve sociale débute ces travaux-là aujourd'hui. Revendication sociale, baisse des cours du cacao, une mission du FMI est en Côte d'Ivoire pour évaluer le nouveau programme économique. C'est d'ailleurs la première revue du programme économique et financier signé en décembre 2016 qui permettra d'évaluer les progrès réalisés en 2016 et de noter les défis à relever par la Côte d'Ivoire pour l'atteinte des objectifs du PND, Plan national de développement pour la période de 2016-2020. Hors de nos frontières, c'est d'abord en bref, en République démocratique du Congo, l'ONU soupçonne l'existence d'au moins 17 fosses communes dans le Kasaï. C'était au cours d'une réunion de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève hier mercredi, alors que les autorités congolaises confirment des débordements, l'inculpation de 7 militaires pour crimes contre l'humanité. Pour terminer, 3 personnes ont été tuées au cours d'une attaque mercredi devant le Parlement britannique à Londres, qualifiées de terroristes par la police. Dernier bilan ce jeudi, parmi ces personnes, un assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Également une quarantaine de personnes blessées. La police britannique confirme aux dernières nouvelles l'arrestation de 7 suspects. Une minute de silence a été observée au sein du Parlement britannique ce matin. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.